Eh bien mon ami, il est temps de mettre à jour certaines de tes pratiques. Si tu utilises encore des cotons-tiges pour nettoyer tes oreilles, tu ferais mieux de regarder un peu plus bas au niveau de ton nombril. Je parie que la dernière fois que tu l'as nettoyé, c'était il y a longtemps, voire jamais. Il se passe pourtant beaucoup de choses à ce niveau. Les scientifiques ont trouvé une véritable forêt tropicale de bactéries dans le nombril humain. Et certains d'entre eux sont carrément dangereux. Il est donc indispensable de bien nettoyer son nombril. Cependant, il ne suffit pas de mettre le bout de ton doigt savonneux sous la douche pour le laver. Pour un bon soin du nombril, surtout si tu en as un ini, qui a la forme d'une dépression vers l'intérieur, prends un coton-tige, trempe-le dans de l'alcool et frotte bien la partie intérieure. Observe avec horreur à quel point ton coton-tige est devenu sale, puis prends-en un autre et répète la procédure jusqu'à ce que le coton-tige en ressorte propre. Ensuite, utilise un autre coton-tige, mouille-le sous le robinet et frotte doucement ton nombril pour éliminer l'alcool et éviter que ta peau ne s'assèche. Enfin, prends une bonne douche et n'oublie pas de sécher ton nombril avec le coin de ta serviette. Maintenant, si tu as un nombril outie, un nombril qui ressort vers l'extérieur, les choses sont beaucoup plus simples. Mets un peu de savon sur un chiffon, fais-le mousser et frotte le chiffon savonneux sur ton nombril. Rince-le ensuite sous la douche et laisse la serviette sécher. En parlant de serviette, n'oublie pas de changer la tienne au moins tous les 3 jours. La serviette absorbe beaucoup d'humidité et comme il fait assez chaud dans la salle de bain, elle constitue un terrain propice à la prolifération des bactéries. Lorsqu'elle commence à avoir une odeur désagréable, jette-la sans tarder dans la machine à laver. Cela indique qu'il y a déjà des millions de colonies de bactéries et de levures. Comme tu as déjà utilisé tous tes cotons-tiges sur ton nombril, tu ne seras pas tenté de te nettoyer les oreilles avec. Et c'est tant mieux pour toi, hein ? La partie interne de ton oreille est assez sensible et tu peux facilement l'endommager avec un embout en coton. Ne va donc surtout pas y enfoncer tes ongles non plus. Il y a de fortes chances que tu pousses le cérumen encore plus loin, donc c'est une affaire perdue d'avance. Pour nettoyer correctement le cérumen de tes oreilles, prends un compte-gouttes et remplis-le d'huile pour bébé, d'huile minérale ou de peroxyde d'hydrogène. Applique quelques gouttes sur l'une ou l'autre de tes oreilles et poursuis tes activités. La cire devrait se ramollir au bout de quelques jours. Ensuite, prends une petite pompe en caoutchouc, remplis-la d'eau chaude et rince-toi soigneusement les conduits auditifs avec. Incline la tête sur le côté et tire ton lobe d'oreille vers le bas pour faciliter l'accès. Ne pousse pas l'ampoule trop fort ou tu finiras par avoir de l'eau coincée dans ton oreille. Une fois que tu as fini de rincer, penche la tête de l'autre côté et laisse l'eau s'écouler. Répète avec l'autre oreille. Ensuite, sèche la partie extérieure de tes oreilles avec une serviette ou un coton. Cette fois, tu peux aussi utiliser un coton-tige humide, s'il t'en reste, pour nettoyer la partie extérieure. Mais ne va pas trop loin. Si tu te sens encore mal à l'aise avec un tel nettoyage, tu peux parfaitement le refaire après un jour ou deux. Et si le problème persiste, il est préférable d'aller chez le médecin. Tu pourrais avoir un bouchon de cire. Les zones situées derrière tes oreilles requièrent également ton attention et ne l'obtiennent presque jamais. Soigne-les elles aussi, sinon elles vont accumuler du sébum, la substance huileuse qui recouvre tes cheveux quand tu ne les laves pas. Et elles pourraient finir par sentir le fromage. Brrr. C'est un indice qu'il y a beaucoup de bactéries derrière tes oreilles. Avant de te doucher, prends donc un coton et trempe-le dans du vinaigre blanc. Frotte-le derrière tes oreilles pour te débarrasser du sébum et des mauvais germes. Ensuite, il suffit d'aller prendre une douche et de se laver comme d'habitude. C'est aussi simple que ça. Même si tu te brosses les dents 2 fois par jour et que tu utilises un bain de bouche à chaque fois, tu pourrais quand même avoir une mauvaise haleine. Celle-ci peut être causée par des bactéries sur ta langue, alors songe à la nettoyer elle aussi. Cela est particulièrement vrai si ta langue est recouverte d'un film blanchâtre. Il est préférable d'acheter un outil spécial pour gratter la langue, mais tu peux aussi utiliser une cuillère propre ou une brosse à dents. Tire la langue en te regardant dans le miroir. Place le grattoir le plus loin possible dans ta bouche, sans t'étouffer, et appuie-le sur ta langue. Maintenant, tire le grattoir sur toute la surface de ta langue, de l'arrière vers l'avant. N'essaie pas de le faire dans l'autre sens. Tu ne voudrais pas avaler toute cette saleté, n'est-ce pas? Maintenant, rince la saleté que tu as accumulée sur le grattoir et répète 1 ou 2 fois l'opération jusqu'à ce que toute la couche soit enlevée de ta langue. En plus d'une haleine plus fraîche et d'une langue plus belle, il se peut que tu remarques que tu as un meilleur goût. Les papilles gustatives, libérées de leur enveloppe, distingueront mieux les goûts sucrés, aigres, amers et autres, avec plus d'acuité après le nettoyage.
Des ongles sales ne sont pas seulement disgracieux, mais peuvent aussi te faire du mal. Lorsque tu te grattes, par exemple, tu fais de minuscules griffures sur ta peau que tu ne vois même pas. Et si tes ongles ne sont pas propres, la saleté et les germes qui se trouvent en dessous risquent d'entrer dans ton système sanguin. Pour bien entretenir ses ongles, il suffit généralement de se laver les mains avec du savon. Mais si la crasse persiste, tu peux faire tremper un coton ou un tampon dans de l'eau chaude savonneuse et nettoyer soigneusement sous tous tes ongles jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de saleté visible. Si tu as un piercing dans une partie de ton corps, n'oublie pas qu'il faut aussi en prendre soin et le nettoyer. Tout d'abord, vérifie bien avec quel métal sont fabriqués tes bijoux corporels et consulte ton pierceur ou ton médecin sur les précautions à prendre. Cependant, pour la plupart des bijoux, un rinçage à la solution saline suffira. Il est préférable d'acheter un paquet de solution saline stérile et si elle n'est pas disponible, d'opter pour une solution d'eau salée. Prends un quart de sel de mer sans iode et dissous-le dans une tasse d'eau distillée chaude. Lave-toi les mains pour ne pas infecter la zone qui a été percée. Tu te souviens des ongles sales? Ouais, prends ta solution d'eau salée et applique-la sur le piercing. Il peut y avoir une approche différente selon les endroits. S'il s'agit de tes oreilles, le meilleur choix est de prendre un morceau de gaz propre, de le tremper dans la solution et de l'appliquer doucement sur le piercing. Si c'est le nombril, tu peux prendre le flacon contenant la solution et le retourner avec précaution sur ton piercing en t'asseyant ou en t'allongeant et laisser couler un peu de liquide à l'intérieur. Une fois que tu as terminé, sèche bien le piercing avec une serviette en papier. S'il est encore en train de cicatriser, évite d'utiliser ta serviette habituelle, car elle pourrait contenir des germes nocifs, surtout si tu ne l'as pas changé récemment. Se laver les pieds avec du savon ou du gel douche ne suffit pas. La peau de tes pieds est beaucoup plus épaisse et plus dure que n'importe quelle autre partie de ton corps, et elle devient encore plus dure avec l'âge. Si tu ne prends pas bien soin de tes pieds, la peau peut finir par se fissurer, ce qui entraîne une certaine gêne et un risque d'infection. Ah non! Pour éviter cela, il faut leur offrir un spa de temps en temps. Prépare un bain chaud à l'avance et prends quelques pincées de sel de mer. Frotte le sel sur tes pieds avec tes mains en accordant une attention particulière aux talons et aux orteils. Ces zones sont les plus sollicitées lorsque tu marches. Ensuite, trempe tes pieds dans le bain que tu as préparé pendant 10 minutes. Pendant ce temps, profites-en pour lire un livre ou consulter les infos sur ton smartphone. Puis, effectue un gommage sur toute la surface de tes pieds pour te débarrasser des cellules de peau exfoliées. Sèche-les avec une serviette et te voilà prêt à repartir. Fais cela au moins une fois par semaine pour donner à tes pieds le répit dont ils ont tant besoin. Tu remarqueras peut-être que tes coudes sont devenus plus sombres que le reste de tes bras. Cela s'explique par le fait que la peau y est plus fine et élastique car tu utilises beaucoup ces articulations. Pour obtenir une teinte de peau uniforme, prends le temps de nettoyer et d'hydrater tes coudes séparément du reste de ta peau. Sous la douche, mets de la mousse et lave spécifiquement tes coudes, puis ajoute un peu de crème hydratante par-dessus. Ensuite, il faut les exfolier avec un gel douche spécial ou un gommage au sucre. Puis, sèche-toi avec une serviette et au bout de quelques semaines de soins, tu remarqueras probablement que tes coudes se sont éclaircis.